Bonjour à toutes et à tous, amis du signe du lion. Je vous propose un petit tirage pour voir sur quelle émotion il vous est conseillé de travailler, chers amis du signe du lion. Évidemment, ça ne pourra pas correspondre à tous les lions, puisque nous avons tous des vies et des projets différents, mais on va demander quel est quand même le conseil émotionnel qui s'en dégage, le conseil émotionnel principal, sur lesquels il vous est conseillé de travailler, chers amis du signe du lion. Donc bien sûr, ces conseils sont à titre indicatif et n'oubliez jamais de faire marcher les messages en écoutant votre propre petite voix intérieure, car chaque vie est différente, chaque projet est différent. Nous avons tous des vies et des projets différents les uns des autres. Donc pour nos amis du signe du lion, quelle émotion leur est-il conseillé de travailler? Sur quelle émotion doivent-ils travailler en priorité en ce moment pour nos amis du signe du lion, s'il vous plaît? Je vais aller la chercher. Non, ça va pas. Elle m'a glissé des mains. J'en veux qu'une, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Une émotion, s'il vous plaît. Ah ben une qui est tombée toute seule. Et vous avez l'émotion de la paix. Peut-être il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas en paix, que vous réclamez la paix, que vous voulez la paix par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Donc cette émotion sur laquelle il vous est demandé de travailler, peut-être que vous allez enfin trouver la paix une fois que vous aurez, comment dirais-je, compris que peut-être la paix vient aussi de votre état d'être, de votre état intérieur. On n'a pas forcément tout le temps la paix en étant tributaire des autres. Pas tout le temps, c'est pas vrai. La paix, on peut la trouver en soi-même, une sorte de paix intérieure, peut-être en méditant, peut-être en se posant, en se reposant, en allant se balader, en s'évadant. Il y a le mot paix qui doit travailler dans votre esprit en ce moment par rapport à votre vie. Peut-être que vous demandez trop souvent d'avoir la paix et que tout simplement ce n'est pas le moment parce que vous avez des choses à régler. C'est aussi une possibilité, ne l'oubliez pas. Donc comment travailler cette sensation émotionnelle de la paix qui peut-être vous fait défaut ou que vous la demandez mais que ce n'est pas accessible pour vous pour différentes raisons. Alors, conseil concernant l'émotion de la paix, s'il vous plaît. Conseil complémentaire, là décidément, conseil complémentaire pour nos amis du signe du lion concernant la paix, s'il vous plaît. Nos amis du signe du lion, petit conseil supplémentaire concernant le conseil émotionnel de la paix. Ah, j'en ai une qui est tombée. Et vous avez, c'est le bon moment, vous voyez, est-ce que c'est le bon moment justement pour faire une pause, pour s'évader, pour remettre des choses en question, pour vous remettre en question, tout simplement. C'est peut-être le bon moment, justement, si vous avez des projets de vie, c'est peut-être le bon moment de les mettre en route. Peut-être que ces projets vous apporteront la paix si vous décidez, ici et maintenant, enfin, de mettre en route vos projets pour faire la paix. Tout simplement. Tirer une carte complémentaire. Cette fois, je vais tirer une carte complémentaire. Le bon moment pourquoi, pour qui, quoi faire. Conseil supplémentaire s'il vous plaît. Et j'en ai une qui est tombée. Et vous aussi, on vous dit de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Vous seul savez de quoi il peut en être. Quant à cet au revoir, une situation, une personne, on vous conseille de dire au revoir maintenant à quelqu'un ou à quelque chose pour trouver la paix. N'oubliez pas. Donc peut-être que le fait d'avoir dit au revoir à ce quelqu'un ou à ce quelque chose
vous permettra de trouver, oh regardez le beau papillon, mince, il est parti, ça fait rien. Je voulais vous le montrer, un papillon qui s'est posé sur la table, ben tant pis. Alors c'est le bon moment, je pense, pour trouver comment dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un qui vous perturbe, une situation, une personne. Et une fois que vous aurez dit au revoir à ça, vous allez trouver un moment lumineux, un éclaircissement dans vos vies pour enfin trouver la paix à laquelle vous aspirez, probablement. Alors, on vous fait comprendre que c'est le bon moment. Donc, ne traînez pas trop. Si vous êtes titillé à dire au revoir à quelqu'un ou à quelque chose, vous hésitez, eh bien, j'ai envie de vous dire, n'hésitez plus. On vous dit que c'est le bon moment. À vous de voir, à vous de choisir. Personne ne peut le dire et le faire et le décider à votre place. C'est tout simplement le conseil qui vous est demandé, qui vous fait comprendre que c'est le bon moment de dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un pour trouver la paix. Ça peut être une situation, hein, ça peut être un travail, hein. Je sais pas moi, il peut y avoir mille et une choses, hein. On a tous des vies et des projets différents, donc ça peut être quelque chose, tout simplement. Un travail, je sais pas, j'ai pas d'autre idée là comme ça qui me vient, mais c'est vrai qu'en discutant, quand on est en face à face, on peut échanger des idées. À vous de voir qu'est-ce qui vous vient à votre esprit à l'instant T quand vous voyez ça, qui vous dit de dire au revoir, que c'est le bon moment de dire au revoir pour trouver la paix. Faites marcher votre petite voix intérieure. Je ne peux pas mieux vous dire. On a tous des vies et des projets différents. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.